Bonjour chers étudiants, dans cette séquence vidéo, on va essayer donc de voir les composantes de la classe 1 du plan comptable des établissements de crédit. Cette classe intitulée Compte de trésorerie et d'opérations avec les établissements de crédit assimilés est composée des rubriques suivantes. La première rubrique, c'est les valeurs en caisse qui correspond à la trésorerie de la banque. Évidemment, cette trésorerie est composée à la fois des billets et de la monnaie nationale, d'accord, et les billets étrangers, parce que la banque, comme vous le savez, manipule à la fois donc la monnaie nationale, mais aussi les devises. Donc la seconde rubrique est relative donc à cette première classe, c'est celle relative aux opérations que réalise la banque avec les autres banques, notamment les banques centrales. Vous remarquez que c'est au pluriel parce que l'établissement bancaire peut avoir des relations avec la banque centrale marocaine, c'est-à-dire Banque le Maghrib, mais également lorsqu'il a des filiales à l'étranger, notamment beaucoup de banques marocaines ont des filiales à l'étranger, ils peuvent avoir des relations et des opérations avec les banques centrales de ces pays-là. Également dans cette rubrique, nous avons les relations qu'entretient la banque avec le trésor public, d'accord, mais également les opérations que réalise la banque avec les services des chèques postaux. Évidemment, ce service-là, actuellement, est devenu une banque, carrément, c'est Barid Bank, d'accord. La troisième rubrique, on va revenir donc au détail des comptes, d'accord. La troisième rubrique, c'est les comptes ordinaires des établissements de crédit assimilés. C'est-à-dire, on a ici les relations qu'entretient la banque avec les autres établissements de crédit. D'accord? Chacun de ces établissements de crédit ouvre un compte ordinaire. Hein, c'est un compte que chacune de ces banques-là, chacun de ces établissements, parce que quand même, comme on l'a dit, ça intègre et les banques et les sociétés de financement. Mais dans notre cas, on s'intéresse beaucoup plus aux banques parce qu'on est donc dans la comptabilité bancaire. Et donc, lorsque je dis établissement de crédit, sous-entendu, on est en train de parler de la banque. Ok. Donc les relations qu'entretient donc la banque avec les autres banques, et donc ils vont évidemment il s'agit aussi des sociétés de financement. La troisième rubrique, c'est celle des opérations relatives aux pensions, d'accord. Je rappelle que les pensions et les prêts, d'accord. Je rappelle que les pensions, bien les opérations des pensions, c'est lorsque la banque prête ou emprunte, d'accord, mais moyennant la mise en garantie de ce prêt ou cet emprunt par les titres, d'accord. Il reçoit en contrepartie ou bien il donne en contrepartie, donc s'il emprunte, il va donner en contrepartie des titres en pension qui resteront donc entre les mains de l'établissement qui a prêté à la banque et il doit être rétrocédé, c'est-à-dire cet établissement doit lui rendre ses titres à l'échéance. Une fois la banque, bien sûr, rembourse son emprunt. Et donc vous vous attendez à ce qu'il y ait valeurs reçues en pension, mais également on trouvera les valeurs données en pension. Okay, c'est la rubrique suivante, vous le remarquez. Donc les valeurs données en pension et nous avons les valeurs reçues en pension. Donc lorsqu'ils sont reçus en pension, c'est-à-dire c'est la banque qui a prêté à quelqu'un d'autre, à un autre établissement. Et cet autre établissement est obligé de lui donner des titres en garantie. D'accord. On appelle ces opérations prêt avec pension. Et lorsque le prêt n'est pas accompagné d'une garantie, on appelle ça prêt à blanc. Ces prêts, donc on va commencer par les valeurs reçues en pension et les prêts. Par la suite, on verra les valeurs données en pension et les emprunts. Okay. Vous remarquez ici, on n'a pas les prêts, mais les emprunts. C'est le second cas. Donc, valeurs données en pension, emprunts et autres comptes créditeurs, alors qu'ici, on a valeurs reçues en pension et les prêts. C'est-à-dire, dans les deux cas, ce sont des prêts. Seulement ici, ce sont des prêts avec des titres en garantie, mise des titres en garantie, et ici, c'est à blanc. Ces prêts-là, que ce soit en ce qui concerne les pensions ou que ce soit les prêts, peuvent être au jour le jour, c'est-à-dire on prête pour une journée et on rembourse à la fin de la journée, d'accord. Soit des valeurs reçues en pension à terme, d'accord. Donc on remarque que ces valeurs reçues en pension au jour le jour ou en pension ou des valeurs reçues en pension à terme, ils peuvent se faire avec Banque al Maghrib et on a donc les valeurs reçues en pension au jour le jour de Banque al Maghrib, mais ils peuvent se faire aussi avec les autres établissements de crédit. Dans ce cas, on a la valeur reçue en pension au jour le jour des établissements de crédit et assimilés. D'accord. C'est le même cas pour les prêts. Ils peuvent être des prêts de trésorerie au jour le jour, soit auprès de Banque al Maghrib, soit auprès des autres établissements de crédit, ou des prêts de trésorerie à terme.
là aussi, soit auprès de Banque al-Maghrib, soit auprès des établissements de crédit. D'accord? On verra que pour cette rubrique, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire, parce qu'ici, c'est des valeurs données en pension, soit au jour le jour à Banque al-Maghrib, soit au jour le jour aux autres établissements de crédit, et également les valeurs données en pension à terme, soit à Banque al-Maghrib, soit aux autres établissements de crédit. D'accord? Voilà. Là aussi, on a les emprunts de trésorerie au jour le jour, soit à Banque al-Maghrib, auprès de Banque al-Maghrib, soit au jour le jour auprès des autres établissements de crédit. D'accord? Et aussi les comptes et emprunts de trésorerie à terme, d'accord, soit auprès de Banque al-Maghrib, soit auprès des établissements de crédit. Évidemment, ici c'est dans le cas donc des emprunts, donc c'est-à-dire sans qu'il y ait des mises en pension. Ok. Donc si on veut résumer tout ce qu'on vient de voir, donc nous avons deux cas possibles. Soit que la banque va prêter à un autre organisme, donc Banque al-Maghrib ou à un autre établissement de crédit, soit qu'il va emprunter auprès de cet établissement de crédit ou la banque centrale, Banque al-Maghrib. Ok. Dans le cas de prêt, nous avons ce cas. Soit qu'il va prêter à ces organismes-là et exige une pension, c'est-à-dire un titre en garantie, un titre qui va lui le rendre à l'échéance. On appelle ça donc une pension reçue. C'est un prêt sous forme de pension reçue. Soit qu'il va prêter à ces organismes, mais il ne va pas exiger de garantie, pas de titre en garantie. Donc on appelle ça un prêt à blanc. Le cas opposé, ce cas contraire, il va emprunter de la même manière, soit en exigeant. Donc soit on donne cette fois-ci, pardon, donc une pension, on appelle ça donc une pension donnée, et l'organisme qui lui a prêté, donc soit la banque centrale, soit un autre établissement de crédit, donc c'est lui qui va recevoir ces pensions-là. Soit que l'emprunt ne va pas être accompagné donc de garantie, de titre, on appelle donc ça un emprunt à blanc. Ok. Donc sur le plan comptable, on appelle ça donc la rubrique 13, valeurs reçues en pension, prêts et autres comptes débiteurs, soit la rubrique donc pour le cas de l'emprunt, valeurs données en pension, emprunt et autres comptes créditeurs. Donc je reviens. S'il s'agit d'une pension reçue, il peut être au jour le jour ou à terme. Au jour le jour, il peut être un prêt à Banque al-Maghrib, BAM, Banque al-Maghrib, soit une pension reçue au jour le jour à un établissement de crédit. La même chose pour une pension reçue, mais à terme cette fois-ci, c'est-à-dire plus qu'une journée, donc une période qui dépasse la journée, on appelle ça donc une pension à terme, qui est prêtée à Banque al-Maghrib ou à un établissement de crédit. Dans le cas où ce prêt n'est pas accompagné d'une garantie de ce forme de titre, c'est pas une pension, donc on appelle ça un prêt à blanc, il peut également être au jour le jour ou à terme. Et au jour le jour, ça peut être donc auprès de Banque al-Maghrib ou à un autre établissement de crédit. À terme, de la même manière, donc soit à Banque al-Maghrib, soit à un établissement de crédit. Dans le cas contraire, donc nous avons les emprunts sous forme de pension donnée au jour le jour également à Banque al-Maghrib ou à un établissement de crédit, ou bien des pensions données à terme, soit à Banque al-Maghrib, soit à un établissement de crédit. De la même manière pour l'emprunt à blanc, ils peuvent être soit au jour le jour à BAM, soit au jour le jour à un établissement de crédit, soit finalement un emprunt à blanc à terme, d'accord, auprès de Banque al-Maghrib ou auprès d'un établissement de crédit. Et donc nous avons donc la rubrique correspondance, ces valeurs données en pension, emprunt et autres comptes créditeurs. Au niveau comptable, on peut résumer tout ça. Voilà. Donc nous avons le compte 1311, valeur reçue en pension au jour le jour de Banque al-Maghrib. Ensuite, les valeurs reçues en pension au jour le jour des établissements de crédit assimilés, le 1312. Ensuite, les valeurs reçues en pension à terme de Banque al-Maghrib. Voilà. Le 1322, valeurs reçues en pension à terme des établissements de crédit assimilés. Le 1331, placement au jour le jour auprès de Banque al-Maghrib. Le 1332, les prêts de trésorerie au jour le jour aux établissements de crédit assimilés. Ensuite, le 1341, les placements à terme auprès de Banque al-Maghrib. Le 1342, les comptes et prêts de trésorerie à terme aux établissements de crédit assimilés. En ce qui concerne les emprunts, nous avons donc le 1411, valeurs données en pension au jour le jour à Banque al-Maghrib. Ensuite, le 1412, les valeurs données en pension au jour le jour aux établissements de crédit assimilés. Puis le 1421, donc les valeurs données en pension à terme à Banque al-Maghrib. Le 1422, valeurs données en pension à terme aux établissements de crédit et assimilés. Ensuite, les emprunts de trésorerie au jour le jour auprès de Banque al-Maghrib.
le 1431, pardon, et ensuite le 1432, emprunt de trésorerie au jour le jour des établissements de crédit assimilés, les emprunts de trésorerie à terme auprès de Banque al-Maghrib, et enfin, donc, les comptes et emprunts de trésorerie à terme auprès des établissements de crédit et assimilés.